Nous sommes à Bantou, petit village situé à une vingtaine de kilomètres de Founban, chef-lieu du département du Noun. Le courant d'air frais qui transporte au loin ou tout simplement inhibe les effets de toute canicule résulte de cette chaîne montagneuse qui le ceinture. Ici, on respire de l'oxygène pur, qui a d'ailleurs inspiré des esprits que cette terre a pu produire. Ne pas évoquer Bantou dans l'histoire Bamoun, c'est comme renier l'existence de Marie, mère de Jésus-Christ dans les enseignements chrétiens. Et c'est ici que vit le jour la reine Meng Ndiamdouké, fille du prince Njimokop, dont le docteur Damondam Djoya assure le prolongement de l'existence. Chaque année, au mois de décembre, tous les descendants effectuent un pèlerinage à ces lieux pour se ressourcer et discuter autour des actions des hommes qui naquirent de cette lignée et qui ont marqué ou continuent d'écrire officieusement l'histoire du royaume Bamoun. Le thème d'ailleurs de cette édition, c'est l'histoire. Si nous lisons dans l'histoire de cette famille de Bantou, nous voyons qu'il y a eu beaucoup d'acteurs et beaucoup d'actrices avec des éléments positifs qui ont contribué à la construction de la société. D'où le fait de venir ici la veille, passer la nuit, profiter de la brise qui souffle ici et passer toute une matinée. Et cela nous permet peut-être de vivre un peu ce que vivaient nos ancêtres ici et puis de respirer cette terre et d'apprendre quelque chose de fort. L'une des phases importantes de ce pèlerinage, c'est la plantation de fa ou arbre de purification au cœur de la concession et autour duquel tous les descendants et autres alliés devront exécuter le rituel. De l'eau bénite par les sages inspirés dans un pot en terre cuite dont chacun devra, à l'aide de l'arbre de la paix, s'en servir pour asperger le fa. Cette fois au rythme de la danse Soro. Un geste qui fait jaillir sur chaque exécutant l'onction des ancêtres. Et puisqu'il s'agissait de l'histoire à connaître, à apprendre et à partager, et surtout de rendre grâce à ceux qui l'ont construite, l'édition 2013 de Bantous Day était l'occasion de se souvenir de celle qui régna et gouverna le royaume Bamoun et qui quitta la terre des hommes il y a exactement 100 ans. C'est bien Reine Meng Ndiamdouké. C'est cette grande dame qui a gouverné sous la minorité de son fils, le roi Njoya, et qui a gouverné même après quand son fils a pris le pouvoir. Jusqu'à sa mort, elle a presque régné pendant 21 ans. Elle est morte en 1913 et nous sommes 100 années après sa disparition. Et maintenant, il fallait faire revivre cela, que les hommes et les femmes puissent réaliser qu'une femme peut gouverner, peut gérer. Bantou était aussi une inspiration de Dieu, d'où la lecture du Coran et la doua pour clôturer l'édition. Avant cette séquence d'invocation du Très-Haut, on a eu droit à la bénédiction des filles et fils par le chef de famille Njimokop, sous fond de décibels bien cadencés de la danse Soro. Bantou is a small village located some 20 kilometers from Founban, headquarters of the Noun Division. This year's celebration of the Bantous Day saw the presence of Adamondam Djoya alongside traditional authorities, men, women and children who all came to think, reflect and meditate on the culture of the Bamoun Kingdom. Traditionally, each year we came here, mainly on December, for Bantous Days. Bantu Days, that means that the different branches of the royal Bamoun family, which belongs to Njimokop. Celebrating in this edition of the Bantous Day, the Bamoun population commemorated the Queen Mother of Ndiamdouké, daughter of the Njimokop prince. The Queen Mother, who was born here in Bantu, died 100 years ago, that is in 1913. To mark this day, traditional dances, prayers, and rituals around the purification tree called Fa, and amongst other cultural performances, were carried out. The theme for this year's Bantous Day was history, given that the kingdom of Bamoun has been marked by significant historical events. And the theme of this year
of Bantu days was history. I will come to history to see how this family start here. And the one was at the beginning was very strong, will create a situation where the paternity of a family was assured. And then we come also to speak mainly of a great dame, a woman. The reading of Quran put an end to the 2013 edition of the Bantus Day, a day that brought the Bamun population closer to the tradition of their ancestors.